juste avant les gars que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner les gars, à regarder d'autres vidéos et à liker les gars les vidéos, à partager la chaîne. Également ça fait très plaisir. D'ailleurs merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Franchement elle atteint les 86 vues, 86 vues. Franchement je m'attendais pas à ce que ça marche si bien. Ok les gars, on part tout de suite sur le PC Gamer, 500 euros. Peace. On se retrouve du coup pour la vidéo. Un PC Gamer à 500 euros. Est-ce que c'est possible en 2024? Oui les gars, c'est bien possible les gars. Et sans problème en plus. Allez c'est parti, du coup on commence par le processeur. C'est un AMD Ryzen 5 5500. Avec le ventilateur, bien évidemment. D'ailleurs le ventilateur il fait le taf au début, il n'y a pas de souci. Alors c'est un processeur 6 cœurs, 12 threads, 3,6 Hz, 65 watts consommation. Et c'est un processeur AMD évidemment. Alors franchement, très bon processeur. Il n'y a pas de souci. Le ventilateur, comme on l'a dit, il fait le boulot au début. Après, il faudra peut-être le changer. En tout cas, très très bon processeur. Pour ceux qui veulent un meilleur processeur, je vous conseille le 5600. AMD Ryzen 5 5600. Mais en tout cas, celui-là, on le retrouve à moins de 100 euros. Franchement, nickel. Là, il est à 90 euros. 90 pour les Français. Allez. Là, on part tout de suite sur une carte mère. Asus Prime B400M-1. Alors les gars, carte mère. Cette carte mère, les gars, elle coûte très très peu cher. Et ça, c'est une dinguerie, franchement. C'est pour ça que je vous conseille de prendre un Ryzen. Car ces cartes mères là, comme ça, à 65 euros, chez Intel, vous n'allez pas trouver. Ah, en tout cas, vous allez galérer à trouver si ça n'existe pas. Je pense que ça n'existe pas. Et si on voit très bien que la carte mère contient déjà 4 slots de RAM, déjà c'est incroyable. Franchement, 4 slots de RAM pour 65 euros. Franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Du coup, cette carte mère est bien sûr compatible avec le Ryzen 5 qu'on a vu précédemment. Il n'y a aucun souci. Du coup, voilà, une petite carte mère sympatoche. De toute façon, elle n'est pas belle. Bon, elle n'est pas trop belle non plus. Mais ça va, elle fait le taf. Alors, il y a aussi une synchronisation des LED. Ok, ça va, de RGB. Puis on part, les gars, sur la carte graphique. Carte graphique de fou. Par contre, la carte graphique de fou. Faut savoir que cette carte graphique, les gars, elle est, elle est forte. Franchement, elle est imbattable au niveau perf et prix. Imbattable. En plus, là, c'est 3 ventilos, les gars. Pour ceux qui veulent cette carte graphique, elle existe également 2 ventilos. D'ailleurs, je vais la montrer tout de suite. Voilà. En 2 ventilos. Pour ceux qui vont acheter peut-être un petit boîtier. Elle est très bien. Elle est très belle. Sobre, classe. XFX. D'ailleurs, très bon carte graphique chez XFX depuis longtemps. Depuis longtemps. Bon, ma préférée, c'est celle-ci. Franchement, celle-là, elle envoie 3 ventilos. C'est écrit RX 6650 XT. Franchement, elle est mastoc. En tout cas, voilà, si vous partez sur une carte graphique, je vous conseille celle-là. Et franchement, elle fait le taf. Et elle existe du coup en 2 ventilos également ici. Il n'y a pas de souci. Puis, on continue les gars, avec les RAM. Et j'ai trouvé des RAM les gars, nickel, à 37 euros de chez Lexar. Lexar DDR4, 16 Go, 8 Go x 2, 3200 MHz. Nickel, nickel les gars. Compatible Intel ou AMD. Franchement, très très bonne RAM. Puis on part évidemment sur un SSD. Là on a choisi un NVMe bien évidemment. SSD interne.
de 500 gigas. Bien sûr, les gars, quand on compte un budget, qu'on a un budget de 500 euros pour un PC gamer, faut évidemment faire un peu de, comment dire, de sacrifice, et notamment au stockage. Pour les 1 Tera, faut compter entre 50-60 euros, plus 60 que 50. En tout cas, pour commencer, ça vous suffit amplement, les gars, les 500 gigas. Surtout pour jouer, je sais pas, mon Fortnite, Valorant, etc. Il n'y a pas de souci. Très bon prix, très bon SSD, rien à dire. Franchement, je vous le conseille. Voilà. Il y a une version ici, également aussi, à 1 Tera, et vous voyez que ça monte vite, hein. Ça monte vite, les gars. En tout cas, nous, on va rester à 500 gigas. Puis, on achète une alimentation, les gars, et là, l'alimentation, c'est une MSI Mag 5 à 550 watts. Ça nous suffit amplement, les gars, pour notre config. Ça nous suffit amplement. C'est nickel. Si vous voulez plus de watts, ben, vous pouvez choisir ici. Mais le prix, il augmente un peu. Je vous conseille, si vous avez un budget un peu plus, comment dire, un budget un peu plus conséquent, si vous avez plus de moyens, je vous conseille de partir sur un 660 watts, les gars. Car, admettons, vous allez changer de composants. Un jour, vous allez vous dire, mon Ryzen 5500, là, il a du mal. Du coup, je vais le changer, tu vois. Et après, tu vas le changer, et après, tu verras que peut-être ta carte graphique dans 3-4 ans, elle va avoir du mal. Tu vas la changer. Et ce qui est bien, c'est que si tu achètes une alim assez puissante, tu n'auras pas besoin de changer l'alim après. Tu auras juste besoin de changer les composants, que ce soit ton processeur ou ta carte graphique. En tout cas, c'est un conseil de ma part. Bon, nous, on retourne ici à notre 550 watts qui est amplement suffisant. Et puis les gars, on finit sur un boîtier de chez Mars Gaming. Un boîtier assez classique, noir, sobre. Voilà, ça fait le taf. On n'a pas besoin d'RGB de partout, les gars. Alors là, on va voir ATX, micro ATX. Et la largeur, c'est... Attendez, VGA max 306 mm. Ok, on va voir l'autre. Est-ce qu'on peut avoir la dimension? La dimension... on n'a pas. C'est pas voir ça. Ah, peut-être faut aller chez XFX. Peut-être faut aller dans leur site. Je ne sais pas. Bon, bref. En tout cas, les gars, très bon boîtier. Classique. Je pense que les trois ventilos, ils rentrent là-dedans, je pense. Sans souci. Après, si vous avez peur ou vous voulez pas celle-là à 3 ventilos, mais prenez celle à 2 ventilos, c'est la même performance. C'est juste que, qu'est-ce qui change? C'est tout bête. C'est le refroidissement. Du coup, si une carte graphique elle est mieux refroidie, ben, elle aura plus de performance. Mais bon, là, c'est pas une carte graphique de fou. Là, c'est pas une carte graphique qui va chauffer énormément. Bien sûr, c'est une carte graphique très performante, il n'y a pas de souci. Elle a des bons specs, etc. Mais elle ne chauffe pas trop, les gars. Elle ne consomme pas trop et elle ne chauffe pas trop. Mais bon, si je devais choisir une des deux, j'aurais pris celle à 3 ventilos, celle-là, quoi. Elle est beaucoup plus belle. Et voilà, les gars, c'était tout pour moi, les gars. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à vous abonner. Et tous les liens, les gars, ils seront en description. N'hésitez pas de quoi les check. Pour ceux qui veulent acheter, qu'ils achètent. Et on se dit à la prochaine.